Oui, bonjour, je suis le père Vincent Gruber, je suis recteur au sanctuaire Notre-Dame de Pontmain dans le diocèse de Laval, dans le nord-ouest de la France. Et je voudrais vous parler aujourd'hui comment nous pouvons passer du désespoir à l'espérance et comment tout un village ici à Pontmain est passé du désespoir à l'espérance. C'est très important pour nous de voir, pour pouvoir vivre aussi à notre tour le jubilé de l'espérance. Ce village, en 1871, avait bien des raisons d'être dans la tristesse absolue. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient vécu une canicule, il n'y avait pas de foin en hiver, ils ont eu un hiver très froid après par la suite. Et puis il y avait la guerre franco-prussienne, 38 soldats du village étaient partis, on n'avait aucune nouvelle d'eux. Et les villageois qui ne voyaient pas beaucoup de touristes à l'époque passer se retrouvaient tout d'un coup à être traversés par les fuyards, les soldats qui fuyaient le Mans pour se retrouver à Fougères, en Ille-et-Vilaine, avec leurs blessés. Et puis il y avait les phénomènes naturels qui leur faisaient très peur, les aurores boréales qu'il y avait dans cette période, et aussi quelques séismes du massif armoricain qui leur faisaient aussi très peur. Et puis pour couronner le tout, ils avaient tellement le moral dans les chaussettes qu'ils ont fini le dimanche d'avant, donc le dimanche 15 janvier 1871, 2 jours avant l'apparition de Pontmain. Le curé a voulu faire chanter Mère de l'Espérance, le chant de Saint-Brieuc, et personne n'a voulu chanter. Il s'est retrouvé comme Marie au pied de la croix, tout seul, à chanter Mère de l'Espérance. Et puis, au vêpres de l'après-midi, il avait l'habitude d'allumer 4 bougies autour de la Vierge de l'Immaculée Conception. Et au moment où il va allumer, il y a quelqu'un qui crie dans le fond de l'église « N'allumez pas, monsieur le curé, n'allumez pas, ça ne sert à rien. On a beau prier, Dieu ne nous écoute plus. » Et donc du coup, le curé n'a pas osé allumer. Et c'est l'apparition qui va amener de nouveau à rallumer ces bougies. Alors cette apparition, elle se passe en 5 phases. Marie se présente comme une jeune femme de 19 ans dans le ciel, au-dessus du bureau de tabac du coin. Je vous rappelle que les bureaux de tabac, à l'époque, le curé s'était battu pour le faire venir. C'est pour payer les timbres fiscaux, c'est pour payer les lettres timbrées, pour que les gens n'aient pas à faire des kilomètres. Et donc, au-dessus de ce bureau de tabac, se retrouve le soir, à 5h30 du soir, en plein hiver, une jeune femme. Elle regarde avec tellement d'amour, tellement de force et de joie, que le jeune petit Eugène Barbedette est transformé quand il voit cette apparition, quand il sortait dehors voir s'il y avait une aurore boréale. Son petit frère le voit. Tous les adultes, personne ne voit, sauf les enfants. Alors on fait venir les petites pensionnaires filles de l'école des sœurs, et ces petites voient aussi, et d'autres enfants après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle regardait les enfants avec amour comme une personne regarde une personne, disait Bernadette Soubirous à Lourdes aussi. Ensuite, elle va, au moment où on va appeler le curé, il y a une croix, une petite croix qui va s'allumer, qui va s'ouvrir sur le cœur de cette jolie robe bleutée étoilée que porte la Vierge. Et puis un ovale bleu, et puis les 4 bobèches, les 4 porte-bougies. Et à ce moment-là, ils vont prier le chapelet. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des étoiles qui vont arriver sur sa robe. Et donc, chaque fois que je prie le chapelet, Je vous salue Marie, je mets une belle étoile d'amour sur Marie. Et je peux aussi la donner aussi sur les autres. Et puis après, arrive un message, une simple banderole, et les enfants vont devoir épeler et lire ce qui se passe. Et donc, ce message est très simple, c'est « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera », avec un gros point d'or. « Mon fils se laisse toucher », souligné. Voilà. Après, il y a une phase de joie, comme à la récréation. Les enfants rient, dansent quand ils chantent « Mère de l'Espérance », qu'ils ne voulaient pas chanter, les gens ne voulaient pas la chanter le dimanche d'avant. Ils se réjouissent, ils disent « Ah, qu'elle rit, ah, qu'elle rit », et ils sont tellement joyeux. Voilà. Et puis après, le curé fait chanter Mon doux Jésus, pardonne-nous nos fautes, nous avons péché, pardonne-nous Seigneur. Et là, elle est triste à en mourir. Et alors, une grande croix rouge arrive de différentes couleurs, arrive et elle le présente aux enfants. Et puis après, quand il chante l'Ave Maria Stella, elle reprend sa position d'origine. Et là, elle est dans la joie de nouveau, une joie un peu plus grave. Et les enfants remarquent ça et on finit avec la prière du soir et un voile se relève. Alors, quand on se réveille le 18 janvier 1871, rien n'a changé, les Prussiens sont toujours au bord de Laval,
La guerre n'est pas encore tout à fait finie, on n'a pas de nouvelles des enfants soldats, mais tout le monde est heureux. Tout le monde dit qu'est-ce qu'on a bien dormi, et surtout, on a retrouvé l'espérance. Et je voudrais dire que le lendemain aussi, on s'est rappelé une parole très forte, parce qu'en 1374, le village avait été rasé pendant la guerre de 100 ans. Il y avait un dicton qui disait « Quand Paris brûlera, Pontmain se relèvera ». Et effectivement, on était en pleine commune de Paris, Paris brûlait. Et à ce moment-là, il y avait l'apparition à Pontmain. Vous voyez, c'est incroyable quand même. Alors, je voudrais vous donner un exemple, simplement un exemple très simple. On va appeler cette femme Rachel. C'est une maman qui a perdu son unique fille de 33 ans, il y a 2 ans, la nuit de Pâques, d'un cancer. Voilà, et elle a laissé 2 petits-enfants. Et cette femme est arrivée pour demander la guérison. Elle n'a pas obtenu. Elle était révoltée. Elle venait tous les dimanches à la colonne de la Vierge prier. Et puis elle a découvert progressivement cette espérance envers et contre tout, qu'il fallait qu'elle continue d'apporter son amour et de donner de la vie et de retrouver la foi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a retrouvé une complicité avec Marie, une intimité. Parce que Marie aussi, elle a perdu son enfant, son fils unique. Elle a perdu son enfant. Et donc du coup, elle est rentrée. Et aujourd'hui, elle vient servir presque tous les dimanches à l'orgue, à la musique, pour animer, etc. Parce qu'elle a retrouvé l'espérance, malgré la cicatrice du deuil qu'elle a faite. Et je termine en disant, il y a une grosse différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir est humain. On espère des choses. Ça peut ne pas jamais arriver. Mais l'espérance, c'est déjà là. C'est Dieu qui s'est engagé envers nous. Donc, l'espérance est déjà là et arrive. Il faut simplement aller la chercher, la regarder. Et n'oublions pas ce que nous dit la lettre aux Hébreux, que l'espérance, eh bien, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour notre âme. Hébreux, chapitre 6, versets 18 et 19. Et donc, je vous invite, frères et sœurs, dans ce carême 2025, à demander la grâce de l'espérance, à la contempler, à en voir les signes. Voilà ce que nous devons demander en ce carême 2025.